édition de la campagne Différents comme toi au profit de la Fondation Véro et Louis. C'est officiellement commencé depuis les dernières heures. Quelle belle visite ce matin. Véronique Cloutier qui est avec nous en studio. Salut Véro. Allô, Marie. À quel point c'est important pour la Fondation, cette campagne-là, la vente des chandails? Bien, c'est la campagne la plus importante qu'on fait auprès du grand public. Ouais. On a différentes levées de fonds pendant l'année. On contacte des compagnies. On a toutes sortes d'affaires dans le corporatif, mais auprès du grand public, pour passer notre message puis pour que les gens puissent aussi participer, c'est vraiment les chandails. Puis à l'automne, l'équivalent, la campagne des bas. Mais ça, c'est majeur. C'est la 8e année, tu viens de le dire. Ouais, on change le modèle à chaque année. Puis les gens embarquent, les gens portent le slogan. Tu sais, oui, il y a la mission de la Fondation Véro et Louis qui est de bâtir des maisons pour les adultes autistes qui sont pas autonomes de plus de 21 ans. Mais je pense que les gens ont adopté le slogan aussi, qui est une idée de Guylaine Gay, pour toutes sortes de réalités. Tu sais, on peut se sentir différent pour tellement de raisons dans la vie. Puis ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'on est tous différents, puis on est tous un peu pareils, on est tous le différent de quelqu'un. Donc, les gens ont l'air vraiment bien enthousiastes à chaque année. Puis d'ailleurs, je te remercie de me recevoir. Tu sais, je suis venue quelques fois avec Gino. Oui. Tu prends le relais aujourd'hui, puis je veux vous remercier, ton équipe et toi, parce que nous, on a lancé la campagne hier, mais entre toi puis moi, le vrai lancement de la campagne, c'est quand je viens à Salut Bonjour, parce que là, ça décolle, puis on en vend beaucoup. La porte est ouverte tout le temps. Votre public est généreux, puis au rendez-vous. Oui. Tu parlais du modèle qui change à chaque année. Ouais. Cette année, c'est quelqu'un de spécial qui a fait le différent comme toi. En fait, oui, il y a le slogan qui est toujours là, qui est de Guylaine, le même depuis le début. Puis on a aussi un modèle avec une illustration. Puis depuis quelques années, c'était un jeune autiste qui s'appelle Raphaël Duplessis qui le faisait. Je le salue, il vient de la Mauricie, puis il est un précieux collaborateur de la Fondation. Mais cette année, on s'est tourné vers Mélissa Perron. Qui est Mélissa Perron? C'est une autrice. Et Mélissa, en 2018, a acheté un chandail de la Fondation Véro et Louis pour soutenir la mission. Puis elle s'est mise à s'intéresser aux troubles du spectre de l'autisme, à ce que c'était exactement. Puis en lisant, puis en faisant quelques recherches, elle s'est reconnue. Elle est allée consulter, puis elle a eu un diagnostic. Ça a changé sa vie. Ça a changé sa vie complètement. Puis elle a lancé un livre cette semaine qui s'appelle Femme caméléon. C'est magnifique. Oui. Avec ses illustrations, puis avec son parcours de vie. Oui, c'est son histoire, beau. Exactement. Ouais, donc, on lui a demandé de dessiner. Tu vois, on voit Guylaine Gay, là, puis ça, c'est la version avec le dessin. C'est l'illustration de Mélissa Perron. Oui. Mais là, t'es pas... on va vous le montrer, là. Ben, je vais le prendre. Regarde, donne-le-moi à Marc-André. C'est ton celui d'Annie Soleil. Allô? Ça va? Oui. Oui, alors là, vous allez voir les dessins. Ça, c'est une autre version du chandail qui existe. Ouais. Puis là, Véro, t'es pas venue toute seule. Non. T'es venue avec Gisèle. Elle m'avait demandé d'amener de la grande visite. Hein? Elle n'est pas sorteuse. C'est Gisèle. C'est mon Westie de 10 ans. C'est pas son heure, hein? Elle est tranquille. Elle est toujours tranquille. Ouais. Oui, c'est un bon petit chien. Elle a une famille un peu rochante. Fait qu'elle est calme. Elle fait le contrepoids. Puis oui, on a fait un modèle pour chien cette année. Tu vois, sur la photo, c'est Georges, le French, qui le porte. Puis donc, c'est ça, c'est que, une petite histoire courte, l'éleveur de Gisèle, qui s'appelle Ginette, je la salue, elle achetait chaque année un modèle pour enfants, différent comme toi, puis elle le faisait recoudre en chandail de chien. Okay. Puis elle me disait, faites-en donc pour les chiens. Là, j'ai soumis l'idée au conseil d'administration. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Puis là, on fait un test. On a imprimé une quantité limitée de chandail. Il y a le slogan sur le dos, là, différent comme toi. Ça apporte réconfort, là, je pense. Oui, elle a l'air confortable. Oui, quand même, c'est ça ou c'est votre décor là, qui est bien accueillant. Puis donc, c'est ça. Je veux juste préciser qu'ils sont faits très, très, très petits parce que c'est la première fois qu'on fait affaire avec ce fournisseur-là. On a fait un peu le saut quand les modèles sont arrivés. Si ça se vend bien puis qu'il y a de la demande, on va s'ajuster l'année prochaine. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Il y a ça qui est disponible. Tu sais, on essaye des affaires, nous autres. Hey, Véro, vous avez une maison pour l'instant. Pour l'instant, on a une maison à Varennes qui va célébrer ses 4 ans au mois de mai. Il y a 20 résidents maintenant qui habitent la maison de Varennes à temps plein. Puis la particularité de nos maisons, c'est qu'elles sont adaptées pour les besoins vraiment des personnes autistes, adultes qui sont pas autonomes. Car on voit quelques-uns de nos résidents. Mais il y a vraiment des belles histoires. Oui, il y a des belles histoires là-dedans de progrès. Tu sais. C'est que ils sont tellement stimulés, pris en charge, accompagnés avec beaucoup d'amour, de bienveillance. On a fait 3 projets de recherche à l'intérieur de la maison avec des universités pour voir à quel point le modèle est bon, il est viable. C'est quoi le progrès qu'on peut espérer de nos résidents? Parce que même si leur condition ne changera jamais, ils peuvent, par exemple, en quittant la maison familiale où ils ont été un peu couvés toute leur vie, ils peuvent apprendre à faire certaines choses, leur lavage, la vaisselle. Gagner en autonomie. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie dans leur vie, ces gains-là?
comment ils s'épanouissent plus. Bien, ils sont épanouis, plus. ils sont heureux, Ouais. ils vivent une belle vie, puis les parents ont une paix d'esprit qui est inestimable. Donc, il y a une maison à Varennes. On a annoncé l'année dernière Victoriaville, Saint-Jérôme dans les Laurentides. Ça, c'est en développement, là. Les plans sont en train de se faire, puis on avance. Et on a commencé à discuter avec l'Outaouais et le Saguenay. Ouais, donc on a des discussions d'entamer avec des fondations là-bas. On veut maintenant s'associer. Tu sais, Varennes, on l'a fait toute seule. Puis c'est beaucoup C'était le début, tu sais. C'était le début, puis on voulait la 8 ans faire à plus notre tard. goût, puis avec ce qu'on avait en tête, Guylaine, Louis et moi, puis la Fondation. Mais là, on veut s'associer avec des fondations qui sont plus locales, des organismes reconnus dans leur région, qui ont les mêmes besoins puis la même mission que nous, et qui vont pouvoir, eux aussi, lever des fonds, trouver des ressources, faire aller leurs contacts, tu sais, puis toute la communauté participe, puis c'est ça qu'on souhaitait depuis le début, puis là, c'est en train de se C'est passer. en train de se faire. Ouais. Véro, merci. Merci à toi. Bonne chance. Les chandails sont en vente. Il y a le site Internet.